Les gars, aujourd'hui, on est tout juste sur le bord de quelque chose de gros pour le Bitcoin. Il faut que je vous fasse savoir au cours de cette vidéo à quoi il vous faut vous préparer en ce moment parce que l'histoire du Bitcoin semble se répéter. Alors, qu'est-ce que ça signifiait pour le Bitcoin auparavant? Qu'avons-nous vu par le passé lorsqu'il s'est passé exactement la même chose? Eh bien, je vais aborder le sujet. Je vais également vous donner une mise à jour sur mes bots de trading qui réalisent toujours un gros profit ici. Ça fait un petit moment qu'on n'en a plus parlé. Je vais également vous donner une mise à jour, eh bien, non seulement sur le Bitcoin, aussi sur les bots de trading sur OKX. De plus, je vous ferai part de mon prochain coup, ma prochaine stratégie pour réaliser le même genre de profit. Alors encore une fois, n'hésitez pas à rester dans les parages, on parle de choses super importantes aujourd'hui. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, passons directement à nos graphiques. On est pour le moment sur l'intervalle journalier pour le Bitcoin. Est-ce que vous pouvez constater, si on passe comme d'hab plutôt sur l'intervalle de 4 heures, on a eu notre cassure que vous connaissiez déjà, on a chuté de ce pattern ici, on est donc descendu, on est venu retoucher la boîte orange à 2 reprises, comme vous le constatez juste ici. Donc la boîte orange qui maintient toujours extrêmement bien le prix du Bitcoin, ça fait plaisir, c'est cool de voir qu'elles font toujours un bon travail. C'est aussi un petit peu lié en fait à notre stratégie, ce qui je pense pourrait être très rentable à l'avenir, on va y revenir au cours de cette vidéo. Et même que j'y pense, si vous voulez plus de détails, je vous invite encore une fois à regarder ma vidéo de stratégie plus globale, mais pour le moment, eh bien on sait déjà, si vous regardez ça, qu'on est descendu de la boîte orange, on s'est fait supporter à ce niveau et on a eu un rebond assez décent en fait. Si vous revenez plutôt au dernier niveau de consolidation qu'on avait ici tout en bas, vous pouvez voir en fait qu'on a touché, on est même entré, mais on n'est pas vraiment passé en dessous, on n'a pas vraiment clôturé en dessous de la boîte orange pendant cette période, mais on en est venu très proche. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on est passé vraiment plusieurs fois à l'intérieur de ceci. Là c'est vraiment sur l'intervalle journalier, ça nous montre à quel point cette boîte orange a été forte pendant toute cette période de consolidation. Et puis finalement, eh bien comme vous le savez, on a pu remonter, on a eu d'énormes poussées à la hausse pour se retrouver là où on est actuellement. Alors encore une fois, ne sous-estimez pas la force de ces fameuses boîtes oranges les gars. Mais bien sûr, on doit de toute façon être préparé à chaque scénario, on le sait, c'est toujours comme ça dans les cryptos, on pourrait avoir une chute à partir de ce niveau potentiellement, mais vous savez, ça demandera quand même beaucoup, je pense qu'il va nous falloir beaucoup d'élan baissier pour se faire chasser de ce niveau, comme on en a déjà eu la preuve, non seulement avec cette action de prix, mais aussi bien entendu l'action précédente des prix dans la zone inférieure à droite ici. Donc voilà, on garde un œil sur tout ceci de toute façon, mais il y a des choses importantes qui s'alignent en ce moment dont on doit discuter. La première chose que j'aimerais vous montrer, c'est par exemple sur les marchés traditionnels ici, vous pouvez constater qu'avec la ligne orange juste là, et vous voyez que ce niveau a maintenu les marchés sur la période de 4 heures, 1, 2, 3, 4 et 5 fois ici récemment sur ces quelques chandelles de 4 heures. Alors, si ceci peut tenir, encore une fois, on veut que ça tienne bien entendu, si ça peut tenir, alors c'est un super bon signe pour tous les marchés, mais c'est aussi le sommet précédent de ce mouvement ici, que vous pouvez voir lorsqu'on a augmenté sur les marchés traditionnels, on a été rejeté à partir de ce niveau, et voilà, on est finalement tombé au-dessus de ceci, donc c'est vraiment un niveau clé, encore une fois, je vous le répète, et si on pouvait pas se maintenir à ce niveau sur les marchés traditionnels, alors on serait susceptible de chuter et peut-être même redescendre jusqu'au niveau de 3952 $ à la ligne orange inférieure que vous pouvez voir juste ici. Donc voilà, on verra bien, seul le temps nous le dira, on surveille de près les marchés traditionnels une fois encore. Et c'est pas tout, on a aussi le DXY, notre fameux indice du dollar, et vous pouvez voir que de ce côté, eh bien récemment vous savez qu'il montrait une certaine force ici, mais je vous parlais également hier et les jours avant du fait qu'on s'approchait de cette boîte orange une fois encore. Et donc c'est un point logique pour que le DXY, que notre indice du dollar, eh bien ne se renverse et qu'on recommence à baisser. Ah si, donc quand le DXY chute, ça signifie généralement que les actifs, les marchés traditionnels, le Bitcoin, etc., finissent par augmenter. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est que si on entre dans l'intervalle de 4 heures, encore une fois, vous pouvez voir que, oui, on a vu une poussée pour entrer dans la boîte orange ici, et à partir de ce moment-là, on a recommencé à descendre une fois encore. On verra bien alors si l'indice du dollar aura suffisamment d'élan que pour franchir ce niveau, ou si on va, eh bien, comme on serait en mesure de s'y attendre, si on verra un rejet par rapport à ce niveau, et peut-être qu'on finira par redescendre au niveau de 101 ici, sur cet indice. Ok, c'est pas tout ce que je souhaitais vous montrer au cours de cette vidéo, on a maintenant un autre graphique intéressant de la part de Trading Shot. Ce que vous pouvez voir ici, c'est 2022, essentiellement là où on est actuellement, donc de 2022 à 2023, toute cette action sur les prix ici qu'on avait comparé donc au marché baissier de 2018 et 2019. Là, on a eu le bottom absolu, c'est là qu'on était redescendu à 3000 $. Et ce que vous pouvez constater, c'est qu'on a une structure relativement similaire ici. Ok, laissez-moi un peu vous montrer. Vous avez la consolidation à l'intérieur de ce canal ici, on passe au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours juste là, c'est la ligne bleue, et vous pouvez voir qu'après s'être retrouvé dans ce canal, on va un peu de côté et on rentre encore une fois dans ce canal juste ici. Donc on latéralise après ceci, mais à cette occasion, on est toujours en dessous de la moyenne mobile de 50 jours. Voilà donc une petite différence entre ce qu'on a pu constater en 2018 et ce qu'on a pour le moment. Ensuite, vous avez ce pic sur le RSI, le pic local ici, vous avez
également ce pic local en 2018 et 2019 juste là. Ensuite on a donc ce sommet local et on latéralise à partir de là. Enfin on finit par passer au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours, la ligne bleue encore une fois, et on a une énorme poussée. On franchit la moyenne mobile de 50 jours ici et on se trouve au-dessus pour former cette consolidation. Ensuite, on a eu encore une fois une énorme poussée au-dessus de la moyenne mobile de 200 semaines, que vous pouvez voir juste ici. Pardon, désolé, c'est plutôt la moyenne mobile de 200 jours, ce qui nous amène donc à ce pattern de mégaphone haussier. De plus, même chose ici, on a une poussée au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours une fois encore, ce qui nous ramène dans ce mégaphone haussier. En fait, actuellement, on est en train d'évoluer à l'intérieur de ce pattern, à l'intérieur de cette consolidation, et à l'intérieur de ceci, donc de ce mégaphone haussier, on peut voir le RSI qui se consolide lui-même dans un bull flag, un drapeau haussier. Vous pouvez le voir juste ici sur le RSI qu'on a construit en 2018 et 2023 où on est actuellement plus ou moins la même chose. Ok, maintenant on a également cette fameuse Golden Cross, un signal haussier. On est sur le point de voir ceci en ce moment même. Ça va probablement se produire, en fait c'est probablement en train de se produire au moment où on est en train de discuter, mais voilà, on a également eu ceci en 2019, ce fameux croisement haussier, et à partir de ce point on a eu une énorme poussée. Donc bref, les choses semblent relativement similaires, juste au niveau de la surface ici en tout cas, pendant le marché baissier de 2019, ainsi que là où on se trouve actuellement. Alors encore une fois, que pensez-vous de tout ceci? Est-ce que vous pensez qu'on va avoir la même quantité de poussées qu'on a pu voir ici précédemment sur base de cette fractale? Personnellement, je pense pas qu'on risque d'avoir des gains aussi incroyables. Vous savez que de toute façon le Bitcoin évolue, je pense qu'on pourrait s'attendre à davantage d'actions latérales, mais finalement, on aura de toute façon des grosses poussées pour le Bitcoin. Je pense tout simplement que ce ne sera pas de sitôt, mais de toute façon, on verra bien, seul le temps nous le dira. Ok, une autre chose dont j'aimerais vous parler maintenant, et je sais que pas mal de personnes m'en ont reparlé dernièrement, ça fait longtemps qu'on n'en a plus parlé, ce sont mes bots sur OKX ainsi que BitGet. Vous savez qu'on avait tous ces bots, encore une fois OKX, par contre de ce côté ils ont été supprimés parce qu'on a atteint mon stop loss de son côté, ils sont sortis de la plage définie, ça s'est donc fait arrêter, mais mon bot par contre sur BitGet, lui n'a pas fini par atteindre son stop loss, et je n'ai donc pas été forcé à sortir de ma position une fois qu'il est sorti de la range de trading. Donc la fourchette qu'on avait déterminée ici sur ce bot, c'était de 15 000 à 20 200 $. Donc bien sûr, vous savez qu'on est passé au-dessus de cette zone. Ici, on a largement dépassé les 20 200 $. Pour le coup, le bot, lui, a réalisé de beaux bénéfices. Il est à 50% de profit. Ça nous fait donc 1000 $ en profit seulement en utilisant 2000. Donc le bot a néanmoins réalisé d'énormes profits ici. En termes de pourcentage, ça fait super plaisir. Et si jamais je vais mettre en place de nouveaux bots prochainement, je vais réorganiser un petit peu tout ça et vous faire savoir les niveaux exacts. Simplement où je compte paramétrer mon nouveau bot. Je le ferai probablement dans la vidéo de demain. Alors restez dans les parages pour ceci. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et aussi, si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous aux exchanges ici pour pouvoir profiter de tout ça dès que possible. Vous avez par exemple Bybit où vous aurez jusque 30 000 $ de fonds en bonus. Mais les bots que j'utilise sont sur OKX ainsi que sur BitGet. OKX par exemple, ce sont les meilleurs bonus de dépôt disponibles en ce moment avec 50 000 $ juste là de ce côté. Assurez-vous de vous y inscrire ici sur OKX ainsi que sur BitGet. J'ai également jusque 8 400 $ à vous proposer en utilisant ce lien juste ici. Mais encore une fois, les meilleurs bonus de dépôt se trouve actuellement sur OKX, alors n'hésitez pas à profiter de tout ceci. Il s'agit vraiment de mon exchange préféré pour utiliser les bots de trading. Alors je vous le rappelle, je vous donne rendez-vous demain pour vous faire savoir les paramètres exacts ainsi que tout le reste qui est important dans la vidéo sur la configuration de ces bots. Encore une fois, j'espère qu'ils pourront être aussi rentables que ceci l'a été auparavant. Un petit truc que j'aimerais ajouter par contre, c'est que certains des bots que j'avais mis en place sur OKX auparavant, dans tous les derniers que j'ai mis en place, il me semble qu'il y en a un qui a terminé en perte. Donc voilà, encore une fois, totale transparence avec vous. L'autre s'en est sorti avec un profit, mais néanmoins je pense que on a mis environ 10 bots en place sur OKX dans les quelques derniers mois, et donc sur ces 10 bots, il y en a un qui a été clôturé à perte, alors bien sûr il fallait que je partage ça avec vous également. Ça ne se passe pas bien à chaque fois, même si tout est automatique, il faut le savoir, mais voilà, la plupart du temps, au moins ça fonctionne. Ceci étant dit les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.